Bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui éclaire les parcours de vie. Cette semaine, je reçois Grégory Vial, figure importante de la culture à Toulon et street photographeur passionné. Avec lui, on explore son amour pour sa ville ainsi que sa vision unique de la photographie de rue. Je vous souhaite une bonne écoute. Là, je pense que c'est le podcast des amoureux des voix graves. Oui, bonjour les filles. Bonjour mesdames. Voilà, bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Bienvenue dans le podcast des plus de 40. Le podcast des quadras. Des quadras. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans La Fondamentale. Le petit sourire. Toujours le sourire. Toujours le sourire, ça fait plaisir. Aujourd'hui, dans La Fondamentale, je reçois Greg. Comment ça va ? Ça va très bien. Heureux d'être ici avec toi, en ta compagnie. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir de t'inviter parce que t'es un peu une figure locale pour moi, que je dois le dire. Ah, c'est que t'es quand même le Toulonnais qui est partout, je trouve. Et puis parce que t'as plein de passions qui me parlent et j'avais envie qu'on puisse partager avec nos auditeurs sur tes passions, sur ta vie, sur ton boulot, sur un petit peu ton parcours, si ça te va. Ah, carrément. Merci moi. Allez, ciao. Non, ça va, j'ai rien prévu ce soir et j'avais très envie d'être là, donc tout va bien. Cool. Et puis, mais par contre, je rebondis sur ce que tu dis, à ce côté de le Toulonnais, voilà. Et j'ai pas l'impression d'être tout ça. Alors je sais, non, j'ai pas. Voilà, il y a beaucoup de gens que je croise qui me parlent de ça et qui me disent ah non mais toi t'es là partout, etc. Et t'es quelqu'un d'important sur Toulon. Mais voilà, moi j'ai pas ce recul-là. C'est pas comme ça que tu le vois. Non, moi je le vois en mode passionné de ma ville et d'être présent et je vais aux endroits qui me plaisent. Et voilà, effectivement, on fait plein de rencontres. Mais voilà, je suis humblement Toulonnais. Je vois ce que tu veux dire. Des fois, on n'est pas ce que les gens voient de nous. En tout cas, on n'a pas ce sentiment. C'est ça. Mais c'est marrant qu'on soit plusieurs à le penser quand même. C'est pas pour... Ça va. Non, c'est vrai que, en tout cas, moi, l'image que j'ai de toi, après tu me dis, c'est vrai qu'on se connaît depuis un moment. On a pu travailler ensemble il y a 20 ans, au moins, je pense, facile. Et moi, je te croise de temps en temps en soirée. Et c'est vrai que je te vois aussi comme celui qui est tellement cultivé dans le milieu culturel où tu vas dans plein de lieux, de concerts, d'expos et voilà, il se trouve que je suis ton Instagram aussi et je vois toutes les expos que tu peux faire, tous les spots sur lesquels t'es et c'est assez fou quoi. Et effectivement, t'es partout. Voilà, je suis partout parce que je vais aux endroits qui me passionnent. Ouais. Et effectivement, il y a plein de choses qui me passionnent au point de vue, comme tu disais, culturel. Donc voilà, j'essaye de pas rater quelques concerts, j'essaye de voir, même pas j'essaye. Je vois au moins toutes les expos qui sont à Toulon, ouais, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est évident, je vais en rater aucune. Les concerts c'est un peu plus compliqué, mais j'essaye au maximum de profiter juste pour kiffer, pour aller vers ce qui me plaît en fait. Je suis pas en tant que professionnel de la culture puisque je suis un petit médiateur culturel dans un centre d'art. C'est lorsqu'on me voit dans tous ces lieux, c'est juste, je suis là pour apprécier ce qui me plaît en fait et qu'on n'a qu'une vie, que j'ai envie de jouir de mes passions, de ce qui me fait triper. J'aime bien commencer avec cette question, tu verras, toi qui n'as pas écouté encore les podcasts, tu verras, je la pose très régulièrement pour qu'on puisse te situer. Greg, t'as quel âge aujourd'hui ? J'ai 48 ans. Voilà, 48 ans. Oui, okay. J'ai réfléchi, j'ai vu. Ouais, j'ai vu. T'allais dire quel âge ? 47, voilà. T'allais dire 47, j'allais dire 47, tu fais, ah ben non, je les ai fêtés, voilà. Il y a longtemps, non ? En juillet. Voilà, donc, si, quand même. Ouais. Tu veux pas les avoir. Ouais, mais c'est vrai que... Alors, ouais, j'ai pas cette peur de l'âge, les 50 qui arrivent. Ça y est, ça me bloque plus. Je crois que j'ai jamais trop bloqué sur l'âge. Mais justement, c'est que j'y prête plus trop attention. Donc, je sais plus si j'ai 47 ou 48. Ouais, tu fais pas gaffe, quoi. Voilà, je fais pas gaffe. Je sais que les 50 arrivent. Ça, t'as capté. Mais t'as capté qu'elle allait avoir une grosse fête, c'est surtout ça. J'espère bien. C'est plus ça. On peut dire que t'es papa. Une jeune préado de 11 ans, voilà. Okay. Donc, qui vient de rentrer au collège en 6e, donc quelques bouleversements aussi. Et c'est vrai que c'est pas facile, hein, effectivement, avec sa maman, on s'est séparés, elle avait 3 ans, donc ça fait plusieurs années en papa solo, à mi-temps. Hein, d'accord, 11 ans, ouais, c'est ça. Ça fait 8 ans. 8 ans. Tu l'élèves en papa solo. Voilà, en garde alternée. On va se faire engueuler. Voilà. non, garde alternée. En garde alternée, mais en tout cas, toi, voilà, présent. Quand c'est ton moment, c'est en papa solo. Quoi. Exactement. On pourrait dire que t'es quoi aujourd'hui, toi ? T'es médiateur culturel, tu disais ? Mon métier ? Ton métier. Alors, mon métier aujourd'hui est médiateur culturel à l'Hôtel des Arts. Donc qui est un centre d'art contemporain et de design. Et je m'occupe principalement du public jeune, mais tout public. Donc je fais des visites et des expositions et des ateliers d'art plastique en fonction des expos et des artistes. Donc toi, t'es l'Hôtel des Arts, mais je t'ai aussi invité parce que tu es un très bon street photographeur. Ah,
très bon, carrément. Moi, je trouve que tu es très bon, Greg. Écoute, alors pour les auditeurs qui nous écoutent, street photographeur pour pas faire Jean-Claude Van Damme, c'est comme ça qu'on dit. Photographeur de rue. Oui, voilà, photo de rue. Alors moi, photo de rue. J'aime bien le côté un peu effectivement francisé. Voilà, donc j'utilise beaucoup photographe de rue et quand je parle de photographie de rue, j'emploie le mot français. Et pour le petit aparté, j'ai un Instagram aussi autre pour la bouffe de rue. Et c'est vrai tu fais de la bouffe de rue, je savais pas. Alors, non, il va falloir que tu me le donnes. Je suis des lieux, je donne quelques bons plans sur Toulon. Trop bien. Sur la street food. Et donc, vas nous donner ça. Et ça s'appelle bouffe de rue. Et bouffe de rue. Voilà. Donc, autant que la photographie de rue. Je vais rajouter. Bouffe de rue. Okay, voilà. Cool. Pour l'instant, c'est effectivement que sur Toulon. Il y a un ou deux sur Marseille. Okay. Et voilà. C'est juste local. Et c'est juste un plaisir. C'est un autre de mes plaisirs, la bouffe. Donc, plutôt épicurien. Totalement épicurien. Hein, parce que je sais pas pourquoi j'ai ça qui m'est venu quand t'as dit je suis quoi comme métier, mais sinon je sentais que t'allais dire mais je suis épicurien. Ah bah ça c'est pas mal. Ça te parle, ça ? C'est ça, c'est mon métier. Voilà. Je te vois comme ça. À temps plein de ma naissance jusqu'au bout. C'est épicurien. Vrai, ça a toujours été ça. Oui, j'ai toujours aimé faire plein de choses. J'ai toujours aimé kiffer quoi. Il y a ce côté épicurien, la cuisine donc a toujours été présente. J'aime cuisiner pour les gens en fait et pour faire plaisir aux copains, aux amis et ce côté boulimique de vouloir aller toujours à des endroits. Je pense que les expos, je suis pas d'une famille qui était branchée expo, mais c'est venu directement un peu au collège. Je crois qu'il y a des enseignants qui nous ont un peu amenés et c'est que je commençais à devenir curieux. D'accord, donc c'est plutôt l'éducation nationale qui t'a mené à ça. Ouais. C'est fou. Alors, oui. Ouais. Alors, c'est fou, oui et non. C'est plutôt finalement l'émission de l'éducation nationale. Tout à fait. D'ouvrir à ça. Tout à fait. Ben, ça a commencé, je veux dire, au collège. Alors, je me souviens d'une visite scolaire où, je crois que c'est un prof d'histoire géo, qui nous avait dit de regarder en haut. Voilà, il nous disait, n'oubliez pas de regarder en haut. Et ça, c'est jamais... à chaque fois, tu y penses ? Maintenant, j'y pense plus. Maintenant, c'est devenu un automatisme. C'est évident. C'est évident. Je suis toujours en train de regarder, je me promène. Qu'est-ce que ça veut dire, regarder en haut ? Regarder ce qui se passe en haut. Je veux dire, au lieu de toujours d'avoir les yeux devant soi, comme on peut retrouver en photographie de rue, aussi regarder les façades à sa en hauteur, haut. Okay. Voilà, regarder en haut ce qu'il y a, comment c'est construit, l'architecture, etc. Et ça a éveillé, ça a développé mon regard. Je me souviens, j'avais sur les bulletins, il y avait marqué Grégory. Alors, j'étais pas quelqu'un de turbulent, je pense pas. J'étais quelqu'un plutôt dans la lune et qui regardait dehors. Donc, c'était marqué sur mes bulletins. Ah ouais. À 2 reprises, c'était marqué Grégory regarde dehors. Voilà. C'est excellent. Donc voilà. Déjà, il y avait ça, un peu ce regard qui portait loin. Qui partait loin. Ailleurs, et voilà, je m'imaginais, je me racontais des histoires en regardant. Alors, j'ai eu de la chance, j'étais au collège à La Valette et en face de nous, il y avait un versant du Pharon. Et donc, je voyais, je m'imaginais plein de choses là-dedans. Je me racontais des histoires et j'analysais ce qui se passait. Je regardais les avions qui passaient, les oiseaux, etc. J'ai toujours eu cette imagination et toujours eu effectivement ce regard. Et là, un prof d'art appliqué, parce que ça s'appelait prof d'art appliqué, et qui lui m'a ouvert vraiment sur la culture, sur la peinture, sur les expositions, sur le travail, sur la danse. Donc mais pas spécialement la danse en tant que danseur, mais s'intéresser à la danse, chose que en tant que spectateur je n'avais jamais fait. Et puis comme on était en comptabilité, donc un comptable il est censé pouvoir gérer, organiser des choses. Et donc donc avec des copains on a commencé à organiser une première soirée, un premier concert. Et voilà, et donc est venu. Déjà, j'étais passionné de musique, donc j'étais piqué quand j'avais 14-15 ans, par le reggae. Toi, c'est vrai que t'es reggae. Yeah, reggae music. Toi, t'es reggae music, world music, musique du monde un peu aussi ou pas ? Après ça, là, tout commence là. Voilà. Tout commence par le reggae. Dans le quartier où je vivais à La Valette, on était tous passionnés de reggae, de ragamuffin. C'était C'était qui les artistes à l'époque, on avait Ragasonic. C'est un peu après, mais Nutty ou Daddy Yod, c'était vraiment sur la place. Nutty, c'est Daddy Nutty ou pas du tout ? Ah oui, Daddy Nutty. C'est ça, c'est bien. Oui, Daddy Nutty. Là, ça nous rajeunit tellement. C'est ça. Encore des rêves exactement, de vieux. Voilà. Ok, Nutty et tout. Nutty et la Jamaïque, donc le reggae, ce qu'on appelle le reggae roots. Fil en aiguille, association avec des copains. Vous organisez votre première soirée, vous montez des associations, c'est ça ? Voilà, donc je monte une association avec des copains sur le Pradé qui s'appelait les Vibrations de la Tribu. Oh, c'est beau, hein ? Ça dit tout. Voilà, ça dit tout. Je trouve que ça dit tout. Et voilà, et donc là, on a commencé à organiser quelques concerts de reggae.
Et ça m'a jamais plus quitté, la musique. Ça fait partie de ma vie en tant que spectateur et en tant un peu d'organisateur de soirée. Voilà, donc ça fait toujours partie de... parce que t'es DJ un peu aussi. Ça m'arrive. Ça t'arrive, hein ? De temps en temps. Quand même. Voilà, de temps en temps. Bah oui, à l'époque, ça je faisais... aussi partie de... Voilà. Oui. Et à l'époque aussi, de temps en temps, on organisait des soirées reggae avec du vinyle, 45 tours, etc. Puisque le 45 tours fait partie de la culture jamaïcaine. Ouais, voilà. Enfin, pull up, allez, on y va. Pull up. Moi, je dis wheel up, tu vois. Je découvre un truc. Voilà, c'est pull up avec le 45 tours. On repart au début. Voilà, quand le morceau est bon. Le fameux. Voilà, quand le morceau est bon, on repart depuis le début. Okay. Là, tu commences à te dire, tiens, le milieu culturel, c'est quand même mon dada. C'est mon dada. Trop marche arrive. Voilà. Mais tu vois, il y a un côté, on sent que c'est ta passion. Quand t'en parles. Ouais, carrément. C'était ma passion. Et donc, ce milieu culturel, qu'est-ce que t'en fais après ? Est-ce que tu dis, je vais aller bosser dedans ? Ou est-ce que tu dis, ça sera juste ma passion à côté, c'est pas ce qui va me faire manger ? Très bonne question. Merci. Et donc, on a le bac pro compta. Donc, il faut continuer. Donc, on va vers un bac +2. Et donc, BTS gestion à Dumont-Durville. Donc, je me retourne BTS gestion à Dumont-Durville. Et là, parallèlement, donc vraiment, là, c'était vraiment cette époque-là, c'était organisation de soirée. T'étais toujours dans la place. Voilà. N'empêche, t'étais là à chaque fois. Et Inadi Place. Inadi Place. J'envoie du lourd sur le vocabulaire, là. Oh, j'aime. Parallèlement, je passe ce BTS et la dernière année de BTS, on commence à réfléchir. Les licences professionnelles n'existaient pas encore. Et donc, il y avait ce qu'on appelait les mentions. Donc, c'était des petits diplômes qu'il y avait après le bac +2. D'accord. Et je tombe sur une mention, alors c'était management culturel. Et donc, il fallait que je trouve un groupe en alternance pour faire cette mention en alternance. Et je suis allé rencontrer Massilia Sound System. Mais oui, ok, oui. Donc, évidemment. je les rencontre et ça se passe super bien. Ils sont OK. Je rencontre la manageuse. Je vais chez eux à la Ciotat. Gros échange. Et en fait, comme c'était un diplôme qui était... c'était les contrats de professionnalisation. Il fallait qu'il y ait un peu de thunes au milieu, c'est ça. Voilà, il fallait des thunes. Dès qu'il y a de la thune. Et qu'il y a des thunes. Et donc, la chose est tombée à l'eau. Et oui, ok. Voilà, la chose oui, parce que dans les alternances, il y avait l'argent. L'idée, il faut pouvoir payer puisque c'est du taf, quoi. Voilà, c'est ça. Et que eux, effectivement, ils étaient tous intermittents du spectacle. Qu'est-ce que tu allais leur demander de me payer 500 balles tous les mois assurés voilà. Ouais. Donc c'était très compliqué et j'ai laissé tomber la chose et puis c'était les débuts des contrats jeunes, des emplois jeunes. Et voilà, je me suis retrouvé dans un collège à travailler pendant 5 ans. D'accord, voilà. Toi aussi donc contrat jeune. Ouais. C'est marrant, il y en a plein qui l'ont fait dans le parcours des invités, qui sont passés par le contrat jeune. Ouais, emploi jeune. Emploi jeune, pardon. Emploi jeune, voilà. C'était ça. Parce que important, maintenant il y a des termes. Maintenant un peu, on va dire. Alors je pense, j'ai pas été exploité parce que c'était un vrai emploi. Mais là, il y a les services civiques qui commencent. Oui, les fameux. Les fameux ça. Tu ferais le parallèle. Non, mais aujourd'hui c'est ça. Je veux dire, aujourd'hui le service civique est utilisé beaucoup et à l'époque c'était l'emploi jeune. Il y avait certains contrats aidés, mais voilà, c'était l'emploi jeune. Donc là, j'ai découvert un métier qui était animateur. Je commence à avoir la fibre d'animation socioculturelle. Donc j'anime plusieurs ateliers de photos, d'informatique, voilà, de retouches photos. Et au bout de ces 5 ans, je décide de passer un diplôme d'animateur professionnel. Et je me retrouve dans un centre social et culturel à la ville de Hyères, à Amitié-Massillon. Le fameux Amitié-Massillon, où on a eu l'occasion de travailler un peu ensemble. Exactement. Voilà. Quand j'étais éduc, à l'époque où j'étais éducateur. Ouais. Okay. Et toujours parallèlement, il y a eu d'autres associations. À cette époque-là, j'étais avec Rayon de Sourire. Et oui, carrément. Voilà, donc avec mon ami Laurent. Alors donc c'est lui qui l'a créé. Et moi, j'ai été président pendant plusieurs années. On organisait la fête de la soupe. Ce que j'allais dire, les soupes, c'est ça. Les soupes, bien sûr. Et la fête du muret qui me vient. Voilà, la fête du muret. C'est ça aussi. Ah oui, c'est même le début de hommage à mon Lolo. La fête du muret. Donc Laurent était de l'Égade et la première soirée qu'il a organisée, c'était pour rendre hommage à ce muret. Il habitait juste à côté et un soir, il est arrivé avec la soupe au pistou qu'il a posée dessus. On a mis le son, des soirées canne à plage où on mettait les canapés sur la plage et de fil en aiguille, la fête du muret a augmenté et c'est devenu des DJ, des concerts. Trop bien. Et voilà. T'as fait partie, toi, Greg, à chaque fois, t'étais là au départ quand même de chacun de ces festivals. C'est dur à dire. Oui, parce que le festival. Alors, à chaque fois, mais à chaque fois, en tout cas, t'étais à l'origine un peu de ces organisations, de ces assos. T'as été présent. Oui, présent. T'as été présent à chaque fois. Quoi. Et puis tu connais les gens. Voilà. N'empêche, tu vois, tu parles de Laurent, t'es là à chaque fois quand même. Tu vois, si on te dit t'es le personnage incontournable, quand même. C'est pour ça que tu viens dans la fondamentale. Il faut absolument que tu rayonnes. C'est ça. Non, n'empêche, ça a toujours fait partie de toi, donc toujours là, toujours dans le kiff.
de te dire allez, je prends plaisir à venir participer, à avoir ce lien social avec les gens, à être dans cette fête aussi, carrément. Parce que finalement ça fait très la vie est une fête quoi. Et de partage. Et de partage. C'est exactement, c'est vraiment le côté partage et qui va avec l'idée de l'animation socioculturelle, l'éducation populaire, être tous ensemble, partager des bons moments. Et c'était un peu partager des bons moments de vie qui était un peu le slogan de Laurent pour Rayon de Sourire quoi. Moi, je voudrais parler avec toi, parce que c'est aussi pour ça que je t'invite. Sur Instagram, je te connais comme Hussard sur le toit. C'est bien toi ou pas ? C'est plus moi. Mais non. Oui. Hussard sur le toit est mort. Alors non, il est pas mort, c'est juste en fait... Alors, mon surnom, depuis que je suis adolescent, c'est Hus. Hus, voilà. Hus, donc ça a toujours été comme ça. Ça a été très compliqué au collège. Quand on t'appelle Hus, j'ai droit à toutes les moqueries. J'allais dire. C'est la première qui me vient, mais je la dirai pas. On la dira pas. Donc j'ai eu droit. Alors déjà en plus, donc c'était attirer les cheveux. Je veux dire les adolescents, on m'avait sorti ça au collège. Je sais plus pour. Hus, il t'appelait Hus. Oui, il m'appelait Hus. Ok. Voilà. Au début, j'en avais vraiment ça. Cheveux voilà. Et puis finalement, en grandissant, le truc, je l'ai gardé. Je l'ai gardé. Tu l'as tourné à ton avantage. Voilà, je l'ai tourné. C'est Hus. Beaucoup d'amis m'appellent Hus. On m'appelle Grégus. Beaucoup d'amis de mes enfants m'appellent Tonton Hus. Ok. Donc c'est ancré. Donc ton pseudo c'est quoi ? C'est Hus. Donc tu es sur Instagram. On te retrouve en tant que Hus. Tout court. Hus, tout court avec plein de S. Hus. Voilà, pour rajouter parce que je pense que histoire que ce soit pas galère à trouver dans le temps de recherche pour les auditeurs. Merci beaucoup. Il y en a plein des Hus. On mettra le lien, ne t'inquiétez pas. T'as un compte de photographie de rue et c'est aussi pour ça que je t'invite parce que j'aimerais bien que tu nous parles un peu de comment on devient photographe, j'allais dire photographeur, ça craint, mais tu sais, j'avais le côté avec la bombe. Photographe de rue, comment tu deviens photographe de rue toi ? Alors, la photo, j'essaie de... Tu me poses la question, donc je réfléchis à la réponse. Ça a commencé quand ? Ça a commencé quand t'es petite, à l'argentique de tes parents, tu vois, on l'imagine comme ça ou c'est le cas ou c'est pas le cas ? Il y a un peu de ça. Alors, mon père faisait de la photo. Il a fait de la photo avant nous. Et c'est pas quelque chose qui nous a transmis. Ouais. Voilà. Mais je crois avoir trouvé. On est dans une famille de vide-greniers. Donc, alors ça, par contre, oui. Donc la Chine. Alors pas la Chine, le pays, mais les Chinais, ça fait partie des gènes de notre famille. Et je me vois retrouver un vieil appareil, je dois avoir 15-16 ans, et je me vois retrouver un appareil, donc je crois que c'était un Olga, donc un appareil argentique, et ça a lancé le côté photographique. Donc on est dans les premiers essais du développement, je vais dans les labos au lycée, exactement, avec mon prof d'art appliqué de l'époque. Et donc ça m'a jamais lâché. Donc j'ai toujours eu un appareil. Donc au fur et à mesure, j'ai suivi. Après, j'ai eu un boîtier. Mais je me suis jamais vraiment retrouvé dans ces boîtiers, dans ce côté technique. C'est pour ça que souvent, quand on discute, oui, je vois ce que tu veux dire. Je ne dis pas que je suis photographe. Je dis que je fais de l'image. Voilà. Donc vraiment, moi, le terme que j'emploie, c'est l'image parce que moi, le résultat, c'est ce qui reste. C'est pas spécialement une photographie. C'est pas la technicité, de l'appareil. J'ai ouvert à 1-2, la focale. Ça, tu t'en fous royal. J'en ai eu fait. Je trouve que c'est pas ce qui me ressemble. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le produit fini. En tout cas, l'image que tu sors. L'image que je sors. L'émotion qu'il y a dans l'image. L'émotion. Ce que ça vient raconter. L'esthétique aussi. Ouais. Voilà. Effectivement, c'est l'esthétique. Donc, je sais, on a besoin de la technique pour arriver à l'esthétique souhaitée. Mais maintenant, avec le nouveau matériel, des fois, c'est un peu plus facile. Mais il y a ce côté aussi, vraiment visuel, ce que je vois, ce que j'ai envie de transmettre. Et ça, par contre, ça m'a jamais quitté vraiment la photo. Et j'ai essayé beaucoup de l'instantané. J'en fais aussi toujours. Hein, donc les Polaroids, je suis le côté un peu Chine, vide-grenier. Donc je suis un peu un collectionneur en herbe. Je dois avoir toutes les versions des Polaroids existantes. Je vois. Voilà, des premiers soufflés, etc. Donc ça, j'en ai fait beaucoup. Donc je dois avoir encore à la maison 5 ou 6 appareils différents formats de Polaroid. Là maintenant, je passe au Fujifilm avec l'Instax. Donc t'es vraiment tu bosses avec tout style d'appareil, quoi. Tout à fait. Donc moi, mon image, l'image, je travaille. Encore aujourd'hui, je fais de l'argentique avec des anciens appareils.
Voilà, donc oui, j'utilise tout. Voilà, je peux utiliser aussi, j'ai même fait du collage, ce que j'appelais du collage. Je prenais différents éléments en photographie et je faisais du montage pour arriver effectivement à une image et plus à une photographie. Je m'occupais quand même d'une cyberbase. Je faisais de la photo, de la retouche photo. Cyberbase. Tu vas où? À la cyberbase. À la cyberbase, hier. Je faisais toutes les photos du site internet. Voilà, l'image a aussi toujours fait partie de ma vie. Dès cette trouvaille de cet appareil, puis arrive effectivement le téléphone. Donc je mélange un peu tout ça et je suis boulimique d'images et je le traite, que ce soit les soirées des copains. Je suis celui qui en soirée va faire les photos. Je suis celui qui, quand part en vacances, va faire les photos. Et c'est quelque chose qui est resté. Et voilà, il file en aiguille, effectivement, avec Instagram et effectivement les réseaux. Mais il y a eu quand même le Covid qui a fait une petite accélération. D'accord, pour toi, ça a été un moment clé je pense dans l'accélération. Entre guillemets, que mon profil Instagram a évolué et a eu une production plus importante. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qui t'a permis ça? C'est le fait d'aller dans la rue qu'il n'y avait personne? Enfin, pardon, mais c'était ça à l'époque, du Covid. C'était un peu ça. Il y avait de ça et il y avait ce côté... j'habite en centre-ville, voilà. Je venais d'avoir un appartement en centre-ville, donc j'étais piétonnier, j'étais tout le temps en ville. Je voyais effectivement ces gens en train de marcher, rapides, etc. Et je commençais à voir un peu ces silhouettes, voir la ville. J'étais aussi, donc je suis aussi un gros chauvin et un passionné de ma ville. Je vois très bien ce que Toulon était et ce que Toulon est en train de devenir et ce qui est devenu. Donc j'aime énormément ma ville et j'avais envie de montrer mon regard que j'ai de la ville de Toulon et de voir cette évolution. Et tombe à ce moment-là effectivement le Covid. C'est le début de la photo de rue, mais un peu timide, être derrière. Et je commence à prendre des silhouettes. Donc souvent de nuit aussi, où je prenais des gens de dos, j'utilisais la lumière de la ville et on voyait des gens en train de marcher, des fois souvent même très flou. Donc je commence vraiment à faire ça et donc ça mettait en valeur Toulon avec ces silhouettes, petit côté fantôme un peu de ce genre en train de se promener dans Toulon. Et voilà, et donc le Covid est passé et j'ai continué cette photo de rue. En allant, je travaille donc à l'Hôtel des Arts, j'habite en centre-ville, rue Lager, donc je suis tout le temps en train de marcher dans les rues de la zone piétonne. Des fois, je peux mettre 5 minutes pour rentrer à la maison, comme je peux mettre 45 minutes juste en me laissant porter. Donc c'est vrai que ça mettait en valeur les rues, ça mettait en valeur les travaux qui ont été faits dans le centre-ville et de voir, effectivement, je croisais des amis que je voyais pas depuis très longtemps qui me disaient « Waouh, tu rends beau Toulon ». Ouais. Voilà. Et j'ai dit, ben non, faut venir. Toulon a changé, quoi. Et voilà, j'ai dit, Toulon a changé, venez. Voir, et voilà. Et effectivement. Je rajoutais ce petit côté fantasmagorique, petit côté fantôme derrière de ces silhouettes qui se déplaçaient. Et de fil en aiguille, les silhouettes, elles se sont rapprochées. De fil en aiguille, les silhouettes se sont retournées vers moi. Et j'ai commencé, donc, effectivement, à prendre des photos de face et essayer de montrer un peu, alors pas ces oubliés, parce que c'est pas des oubliés, mais des gens qui font partie de Toulon, qui font partie de notre ville, des gens qui font partie des meubles, entre guillemets. Tu vois, c'est des gens, des anonymes, etc. Et qui, pour moi. Mais qui pourtant font la vie et la richesse, quoi. Et la richesse de Toulon. Bien sûr. Parce que oui, Toulon change avec un côté, il y en a qui vont dire le côté bobo, le côté design parade. Mais Toulon, pour moi, a gardé encore le côté. Toulon, oui. Il y a le cœur populaire de Toulon. Voilà, pour moi, Toulon reste populaire. Et on n'a qu'à le voir sur le cours Lafayette, on n'a qu'à le voir encore dans le centre-ville, j'y habite. Mais mélangé à tout ça, à ces étudiants design de quelle école Camando, à les gens qui habitent, etc. Et cette mixité qui est toujours présente, en fait. Et moi, je veux le montrer, mélanger. Pendant la Design Parade, je parlais de la Design Parade, un côté un mannequin ou quelqu'un qui travaille dans la mode sur Paris, et à côté, quelqu'un qui va faire ses courses avec son panier. Je vois, sur le cours Lafayette. Voilà. Comment ça marche, la photo de rue? Pour que nos auditeurs comprennent un petit peu mieux. Toi, c'est vraiment sur le trajet pour aller au taf. Alors, c'est vraiment. Alors, celui-là, c'est ton préféré. Je veux dire, où c'est ma sortie. Je sors très rarement de la maison pour aller prendre des photos. Tu te laisses aller ton regard, ça marche comment? T'es inspiré de suite ou tu te laisses inspirer? Des fois ça vient, des fois ça vient pas. C'est tout ça. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas d'idée préconçue. Je rentre à la maison, j'ai dit tiens, je vais passer par telle rue comme ça, je change de rue et puis il va se passer quelque chose par rapport au bâtiment, à la lumière ou par rapport à quelqu'un qui va passer. Ou d'un coup, je vais voir quelqu'un devant qui va m'inspirer. Ou, ce que j'aime beaucoup, c'est à Toulon, on a de la chance d'avoir des
personnages ou des personnes qui font vraiment partie de Toulon. On ne sait pas qui c'est. Ils sont reconnaissables, ils ont eu une vie et tout le monde les connaît en fait. Mais on ne sait pas qui c'est. Voilà, on ne sait pas qui c'est. Bien. Je commence à avoir ce besoin ou cette envie d'immortaliser la ville de Toulon avec ces personnages en fait. Je veux pas devenir documentaliste de la ville de Toulon, mais voilà, moi c'est ce qui me plaît et je tiens à cœur. J'en sais rien, ça va rester sur Instagram, ce sera pour ma fille, voilà. Bien sûr. Mais voilà, je tiens à cœur de laisser ce message-là. Voilà mon regard sur la ville de Toulon. À cette époque-là, moi je vivais là et ces gens vivaient aussi avec moi. T'as envie de capturer le moment. J'ai envie de la photo de rue, c'est totalement capturer le moment. Des amoureux qui s'embrassent. Des gens qui sont en train de rigoler. J'aime beaucoup faire aussi un peu tout ce qui a un rapport au street, donc des gens qui sont en train de faire du vélo ou du skate. La photographie de rue, je me laisse porter. Effectivement. Je me laisse porter, je marche et je continue mon chemin tranquillement jusqu'à la prochaine photo. On arrive à la dernière question. Greg, si tu veux bien, la fameuse question. Alors, je t'ai un peu spoilé, je t'ai dit que celle-là, tout le monde se dit wow. C'est quoi le sens de tout ça pour toi ? C'est quoi ta vision ? Ma vision, et en fait, je crois que je l'ai dit dès le début de ce podcast, c'est de kiffer en fait, c'est d'aller vers les choses qui nous plaisent. Je me suis pas posé de questions quand il a fallu que je fasse de la photo. Je me suis pas posé de questions quand il a fallu organiser des concerts. C'est donc de kiffer, c'est vraiment d'aimer ce qu'on fait. J'ai eu la chance d'avoir plein de choses qui m'ont plu et j'ai très très peu de choses qui ont disparu. C'est-à-dire toutes les nouvelles choses qui m'ont fait plaisir ou je kiffais, elles sont toujours là en fait. Et effectivement, c'est là au niveau de la culture, que ça soit la culture au sens large, que ça soit en tant que production, que ça soit en tant que spectateur. Voilà, ça fait partie de ma vie et voilà. Et je vais rajouter le plaisir personnel de vivre ces moments-là et de les partager. Et que ça soit effectivement avec. Que ça reste pas que pour toi. Non, c'est voilà. Pas quelque chose d'égoïste. Il y a cette envie de partager. De partage. Ça fait partie depuis le début. J'ai du mal à aller voir une exposition tout seul. Je le fais. Je vais voir une expo tout seul, mais il faut que je la partage. Alors que ça soit avec les réseaux, avec des photos, que ça soit en discutant avec des personnes, que ça soit en amenant, allez, viens la voir, elle est géniale cette photo, j'y retourne avec toi. Voilà. Donc il y a vraiment cette chose de voir tout ce qui existe en matière culturelle et de le partager avec le maximum de gens que je connais peu ou les gens que j'aime profondément. Donc ça, c'est pour toi, c'est ton sens de vie, c'est le fil rouge un petit peu, ce qui t'a animé depuis le départ. C'est ça, carrément. C'est ce qui t'anime encore aujourd'hui. Aujourd'hui, au présent. Quoi, voilà. Et on le voit avec mon projet professionnel à presque 50 ans. On reste dans la culture, on reste dans le partage et on reste dans l'amour. Magnifique. C'est bien, c'est joli, c'est joli. Non, c'est mon petit côté roots, hippie, rastaquaire. Non, mais c'est très joli. Et peut-être, pour en dire un tout petit peu plus aux auditeurs, qu'est-ce qui te permet de rester là-dedans, toi ? Parce que c'est pas évident d'être épicurien, je trouve. Parce qu'on est toujours dans des codes sociaux où on a des attentes, où on nous dit il faut de la réussite professionnelle, il faut absolument être comme ci, comme ça, répondre à ça. Comment toi t'arrives à allier les deux, c'est-à-dire d'être un bon daron et en même temps de garder ce côté épicurien et je suppose, tu me dis si je me trompe, mais de prendre les opportunités comme elles viennent et de les saisir à chaque fois. Je te vois aussi un peu comme un yes man, quelqu'un qui ok, il y a un concert. Alors yes man, ça fait très raga. Mais oui, mais c'est yes là où je te rejoins. Ouais. Et il y a un vrai côté. Ok, il y a un concert ce soir, je viens. Ok, là, il y a une expo, je viens. C'est-à-dire que tu prends tout ce qui vient, tu t'autorises à aller, en tout cas, profiter à chaque fois de toute cette culture qui est disponible. Ah, mais c'est ce que je te disais dès le début. Je crois même que c'est un des premiers mots que j'ai. Oui, on est dans la jouissance de des choses qui nous plaisent. Oui, je suis épicurien, mais j'ai aussi ce côté un peu, comme tu dis, le bon papa. Je suis très organisé. Voilà. Ça t'empêche pas d'avoir un cadre. Ben non, tout à fait. Je suis pas, non, je brûle pas tout. Ouais, voilà, c'est ça. Non, voilà, c'est ma question. Voilà, donc c'est vraiment le côté culturel. Qui peut être aussi, effectivement, que ce soit des concerts, le côté festif. Donc, effectivement, dans le côté culturel, on a le côté exposition. Hein, je veux dire, tu brûles rien du tout à une exposition, surtout à Toulon. Il y a plein d'expositions gratuites. Donc, en plus, du côté. C'est énorme, la proposition, elle est énorme. Je veux dire, il y a très peu de villes où les expositions sont, ici à Toulon, elles sont gratuites, quasi c'est une toutes chance. Gratuites. C'est vrai. Voilà, ce matin, au travail, je recevais une enseignante de Marseille qui me disait, maintenant, il y a une proposition, l'exposition qui est actuellement
actuellement l'Hôtel des Arts, à Marseille, elle la voit presque pas. Et en plus, c'est gratuit. Donc, voilà, donc il n'y a pas ce côté. Ça fait une belle offre. On a la chance d'avoir une belle offre. Et après, il y a le côté festif. Donc, le côté festif, effectivement, c'est aller profiter des lieux qui va ouvrir avec les halles, les concerts. J'espère plein de cafés-concerts. Ce serait un rêve, voilà, qu'il y a plein de concerts. Donc, ouais, mais toujours en étant, avec des responsabilités, toujours en faisant. On peut faire les deux, quoi. On peut faire les deux. Oui, carrément. Voilà, je ne brûle pas mes ailes. Voilà, et on peut encore profiter de la culture et être épicurien, que ce soit par les restaurants qui rouvrent à Toulon. C'est vrai, ça, une offre et de qualité. Et de qualité, voilà. Ouais, c'est une vraie énergie et une vraie pulsion de vie. C'est exactement. Il y a une vraie pulsion de vie là-dedans. Je dévore. Voilà. Tout ce qui est possible et je viens et rajouter partager et le plaisir qu'on reçoit. Moi, c'est un vrai plaisir. Donc vraiment, le démarrage, c'est le plaisir. Je prends plaisir à participer à tout ça. C'est pas une contrainte. J'ai pas l'impression de me fatiguer de trop. Voilà. Je sais dire non aussi quand je vois ce que tu veux dire. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment le plaisir et le partage. C'est mes deux mots qui rythment ma vie. Excellent. Greg, merci beaucoup. Merci à toi pour toute cette chat. Toi qui avais un peu le flip. Oui, j'avoue. Oui, j'avais le flip. Ouais. Le flip, le track, on va dire. Voilà. Un peu le track. C'est vrai que c'est pas évident de se retrouver devant le micro. Je trouve que tu as une aisance, mais tu le savais. À vous. Alors, j'ai toujours pas confiance en moi. C'est vrai. Mais oui, pourtant, tu cherches super bien. Vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la prestation. Mais c'est grâce à toi. Tu as posé les bonnes questions et voilà, tu m'as inspiré dans mes réponses. Ça me fait plaisir. Donc c'était un super moment. Et je vais terminer en disant venez le rencontrer. J'en suis sûr qu'à Toulon, il y a plein de personnes qui vont avec plaisir venir te raconter leur vie. Ah écoute, c'est avec grand plaisir en tout cas que je les recevrai, et parce que je trouve que c'est toujours un plaisir de vous écouter parler, et quand on est animé comme toi, tu l'es là sur ce podcast, c'est un vrai plaisir à écouter. Greg, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Très bonne question. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur les réseaux, tu veux dire ? Ouais, sur les réseaux. Où est-ce qu'on peut voir ton travail ? Alors, c'est US, voilà. Donc, le fameux US. US. Alors, je pense que si vraiment vous êtes des Toulonnais, HUS, ça va sortir. On fera une collaboration Instagram si ça te va, comme ça les gens pourront avoir le podcast et directement ton Insta pour qu'ils viennent te voir. Donc sur Insta, Facebook un peu aussi. Voilà, sur Facebook, Grégory Vial. Ah, Grégory Vial, directement. C'est moi. C'est toi, Grégory Vial. Grégory Vial. Je savais pas. Mais voilà. Ok, ça marche. Bon, donc c'est sur ces deux réseaux. Sinon, ils peuvent encore te voir un petit peu à l'Hôtel des Arts. On se dit à très bientôt, tout le monde, les auditeurs. Greg, on te remercie d'être venu. Ciao à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine, puisque vous savez, les épisodes, c'est tous les mardis. Tous les mardis matins, je les poste à 7h pour que tout le monde puisse aller au travail avec l'épisode dans les oreilles. Si les gens, ils vont à pied ou avec un appareil photo, tu sais, pour faire des photos sur le chemin. Ma conclusion est toute pourrie, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté La Fondamentale. J'espère que cet épisode vous a inspiré, qu'il vous a offert de nouvelles réflexions sur le sens de votre vie. N'oubliez pas, chacun de nous a une fondamentale unique à apporter à la grande symphonie de l'existence. Si vous avez aimé cet épisode, les classiques, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire et partagez-le avec vos proches. Un petit 5 étoiles est aussi le bienvenu pour nourrir l'algorithme. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos propres visions sur la vie. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et continuez à chercher ce qui vous anime. À très bientôt pour faire résonner la fondamentale.